Donc nous avons les droites AF et CE qui sont parallèles. De ce fait, on peut appliquer le théorème de Thalès. On note AB égale X, alors on obtient aussi AF égale 1,5X, mais aussi CD égale X. Le rayon du cercle S3 est égal à 0,5X et AD sera alors égal à 3X. D'après le théorème de Thalès, alors, nous avons DC sur DA égale CE divisé par AF. En réorganisant l'équation, on obtient CE égale DC fois AF divisé par DA. Et en remplaçant maintenant par les valeurs, on obtient CE égale X fois 1,5X divisé par 3X. Et alors on obtient un résultat final de CE égale 0,5X. On a alors CE qui est égal au rayon du cercle S3, car le rayon du cercle S3 égale 0,5X. CE est donc un rayon de ce cercle, et donc comme cette droite est perpendiculaire à DF, CE est alors la tangente au cercle S3 au point E. Pour la suite de cette démonstration, nous travaillerons sur le schéma suivant. L'avion vole ici toujours à Mach 2 et l'on conserve l'onde sonore émise à l'instant I1 du schéma précédent. On sait que AD égale 3x et AF égale 1,5x, car on garde toujours le même schéma, donc on garde les mêmes longueurs. On a un triangle rectangle ADF, rectangle en F. On sait alors que sinus de ADF égale AF sur AD. Quand on le remplace, ça nous donne sinus de ADF égale 1,5x divisé par 3x, ce qui nous donne ensuite du coup sinus de ADF égale 1/2, et donc il nous donne une valeur de l'angle ADF de 30 degrés. On remarque dans la démonstration précédente que sinus de ADF égale 1 sur le Mach de l'avion. Comme le son est toujours à vitesse Mach 1, on peut alors écrire sinus de ADF égale vitesse du son sur vitesse de l'avion.